cette sensation intense que tout le monde observe tes moindres gestes, eh bien, ce n'est pas de la timidité. C'est un bug bien précis dans ta perception. Et ce piège cognitif, il a un nom. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière prisonniers de ça, sans même le réaliser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques très concrètes pour le désactiver. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors pour bien comprendre ce bug, on va suivre l'histoire de Mayday pendant son cours de dessin. Imaginez la scène, l'odeur du diluant, le silence concentré de l'atelier. Mais May, elle, est complètement figée. Sa main tremble au-dessus de sa feuille. Pourquoi ? Parce qu'elle est paralysée par une seule idée. Si elle fait le moindre trait de travers, tout le monde va voir qu'elle manque de confiance. C'est comme si un énorme projecteur imaginaire était braqué sur elle. Une chaleur angoissante. Et dans sa tête, il y a cette petite voix qui tourne en boucle. Chaque petite erreur est remarquée. Elle en est absolument convaincue. La moindre hésitation, le plus petit coup de gomme, pour elle, c'est un spectacle pour toute la classe. Et ça vous dit quelque chose, non ? Cette sensation en pleine réunion, juste avant de prendre la parole ? Ou dans une soirée, cette impression que chaque geste, chaque mot est analysé ? Ce sentiment constant d'être sur le point d'être jugé ? Pour May, sa réalité est complètement déformée. Elle est persuadée que tout le monde a vu cette minuscule tache de graphite sur son pouce. Elle est certaine qu'ils sont en train de critiquer mentalement les ombres de son dessin. Mais la réalité, la vraie réalité, c'est que tout le monde s'en fiche. Chacun est absorbé par sa propre feuille, par ses propres doutes. Bon, ce décalage total entre ce qu'elle ressent et ce qui se passe vraiment, ça porte un nom. C'est ça, le bug, l'effet projecteur. En gros, c'est la tendance de notre cerveau à croire qu'on est le centre de l'attention, que nos défauts, nos erreurs sont éclairés comme en plein jour, alors qu'en fait, la plupart des gens ne remarquent absolument rien. Mais le point le plus important, c'est qu'on n'est pas condamné à subir ça. Il existe des techniques, des outils vraiment concrets pour éteindre ce projecteur imaginaire. En voilà 3. La première, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation sociale graduée. L'idée est toute simple. On va arrêter de se fier à nos impressions, à nos angoisses, et on va aller chercher des preuves. Des données objectives pour confronter nos peurs à la réalité. Alors, comment ça marche ? C'est très simple. On choisit un moment assez court, disons 20 minutes, où on se sent observé. Et on demande à une personne de confiance de compter discrètement combien de fois quelqu'un regarde vraiment ce qu'on est en train de faire. Le but, c'est de comparer le résultat final à ce qu'on avait imaginé au départ. Voyons ce que ça donne pour May. Avant de commencer, May était persuadée qu'au moins une douzaine de regards allaient se poser sur son dessin, pour l'analyser, la juger. 12, c'est le chiffre dicté par son anxiété. Et à la fin des 20 minutes, son ami lui donne le vrai chiffre, le décompte réel. 3, seulement 3 regards. Le décalage est juste énorme, et la preuve est là, noir sur blanc. Ce fameux projecteur, il n'existe que dans sa tête. Allez, on passe à la deuxième technique, l'ancrage tactile. Ça, c'est un outil à la fois physique et mental pour se ramener à l'instant présent quand on sent que l'anxiété commence à monter en flèche. Le principe, c'est de choisir un geste tout simple et discret. Par exemple, presser la tranche de son carnet. Ensuite, on associe ce geste à un mot, un seul mot-clé, comme stabilité ou calme. Et quand on sent cette vague d'anxiété arriver, hop, on active le geste et on se répète le mot dans sa tête. C'est une façon de court-circuiter la spirale des pensées négatives. Troisième et dernière technique, le recadrage probabiliste. Là, l'objectif, c'est de réécrire activement le scénario catastrophe qui se joue en boucle dans notre tête. Mais en se basant sur des faits, pas sur des peurs. Concrètement, comment on fait ? On prend un carnet et on titre une page « Preuve de non-observation ». C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ça la clé. Après chaque situation stressante, on prend 2 minutes pour noter 2 ou 3 faits objectifs. Des trucs simples comme « Personne n'a fait de commentaire sur mon dessin » ou « Le prof a corrigé 2 autres élèves avant moi ». En relisant ces notes, on se construit peu à peu un argumentaire logique et solide contre l'anxiété. Alors voyons maintenant comment May arrive à intégrer tout ça dans son quotidien. Parce que soyons clairs, le changement n'est pas magique. C'est un processus, un cheminement. La peur, bien sûr, n'a pas disparu du jour au lendemain. La différence, c'est que maintenant, May a des outils. Quand le prof s'approche, elle sent toujours cette chaleur monter, mais elle a le réflexe de presser la tranche de son carnet et l'angoisse perd de son intensité. Elle commence même à oser présenter des petits croquis, en demandant un retour très précis pour que l'enjeu soit moins écrasant. Évidemment, il y a des jours avec et des jours sans. Le progrès n'est jamais linéaire. Mais la grande différence, c'est qu'elle n'est plus désarmée. Parce que c'est ça, la leçon essentielle à retenir. Cette sensation d'être observé en permanence par tout le monde, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une réalité à subir. C'est une perception. Et une perception, ça se remet en question. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, sache qu'il y a 3 nouveaux articles chaque jour sur décodetonesprit.fr.